Bon anniversaire. Regardez, c'est pile mon âge. Bon anniversaire, ma chérie. Merci. Dites, j'ai beaucoup apprécié le dîner, alors j'aimerais pas qu'il ressorte. Ne sois pas vilain avec moi, c'est mon anniversaire. Et ça n'arrive qu'une seule fois tous les 3 ans. Est-ce qu'on peut avoir des cafés? Oui, bien entendu. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, merci, ça ira. Oula, waouh! Elle a dit, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ou je voudrais des enfants de vous? Désolé de vous quitter, mais j'ai rendez-vous. Oui, avec une poupée sans doute. Tu peux me déposer chez Becca avant de la gonfler, Josh? Oh, je n'en reviens pas que vous nous laissiez Riley et moi seuls tous les deux dans ce restaurant le jour de mon anniversaire. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Je t'aime. Bonne soirée, Sois maman. prudent en volant. Bonsoir, chérie. Salut. Vas-y, chérie, fais un vœu et souffle à la bougie. D'accord. Oh, super, t'es encore là, mon chéri. Alors, ça veut dire que mon vœu s'est réalisé. Dis donc, ça te rend sentimental ton anniversaire. Ouais, c'est parce que c'est un moment où je me sens vulnérable. Alors, si tu as dans l'idée de profiter lâchement de moi un peu plus tard, je crains que tu n'aies ta chance. Très bon anniversaire, madame. Ah, merci, ce repas a vraiment été un délice. Vous savez, en vous voyant, on comprend de qui votre fils tient sa beauté. Hein? Ça va, mon lapin? Oui, très bien, très bien. Écoute, s'il te plaît, paye l'addition, tu vas chercher la voiture et moi je vais t'attendre devant. Et quand tu me verras, tu me passes sur le corps. Ma chérie adorée, où elle est, ma chérie adorée? Laisse-moi prendre ma serviette. Fran, qu'est-ce que tu fabriques? J'essaye de voir à quoi je ressemblerai à peu près dans 30 ans. Et ça, c'est la tête que j'aurai avec 30 années de plus et 30 000 $ de chirurgie. Qu'est-ce que t'en dis? Chérie, t'auras jamais besoin de chirurgie plastique. Comment, ça te fait de la peine que je te dise ça? Non, c'est mon ventre qui refait des siennes. Ça recommence. Ah, ça suffit, demain je t'emmène voir le médecin. Non, c'est rien. Ça doit être le repas de ce soir qui m'est resté sur l'estomac. Tu trouves pas que la serveuse aussi était lourde? Quoi? La petite chinoise? Oh oui, elle était lourde. Allez, tu viens, on va se coucher. Alison! Grouille-toi, s'il te plaît, faut qu'on donne vite fait à maman son gâteau d'anniversaire, j'ai un rencard. La fille que je dois voir fait payer à l'heure. Pas de panique, j'arrive. Est-ce que ce sont mes magnifiques enfants dont j'entends la douce voix? Bonjour les enfants. Je vais emmener Esther faire un petit tour. Où elle est ma chérie? Où elle est ma chérie adorée? Regarde bien où tu mets les pieds, maman, sinon tu pourrais... tomber. Est-ce que ça va, maman? Oui, ma bosse a amorti la chute. Oh. Esther, pas bouger. Joyeux anniversaire, bon anniversaire, maman. Oh, merci, c'est gentil, les chéris. Fran, je suis rentré. Oh, Riley est rentré. Dire que vous pensiez que c'était seulement une passade. Riley et moi, on est ensemble depuis quoi? Depuis 50 ans. Salut tout le monde.
Fran, chérie, j'ai un petit quelque chose pour toi. Oh, bah, ça c'est gentil, je te remercie. Oh, de la lingerie, mais comme ça a l'air sexy. Oh, 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 un string. J'ai dans l'idée que c'est plus un petit cadeau pour toi, hein, petit coquin. Désolé, je supporte plus ce genre de truc. Comment ça s'est passé ta journée, mon lapin? Oh, bah très bien, très bien. Quoique j'ai eu une petite frayeur. Oui, j'ai cru que j'avais une sorte de boule dans la poitrine, mais je me suis rendu compte que c'était mon genou. Joyeux anniversaire, Fran! Regardez les enfants, votre papa est là. Ah, papa. Oh, princesse! On dirait que tu picoles pour deux d'après ce que je vois. Oh, Josh, comment ça se passe au vidéoclub? À ce qui paraît, ils vont augmenter le salaire minimum. Tu vas peut-être arriver au SMIC. Les enfants, il est temps à présent, je crois, de passer au gâteau. Oh, est-ce que tu as fait ce gâteau tout seul ou bien ta maman t'a juste laissé lécher la cuillère? Ce genre de vanne à 2 balles ne marche plus, Ted. N'oublie pas que j'ai 70 ans. Sans blague! Félicitations, mon vieux! Une petite minute, regarde, je crois que tu as mis les gifles dans le mauvais ordre. Voilà, c'est mieux comme ça. Joyeux anniversaire. En vous voyant, on comprend de qui votre petit-fils tient sa beauté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me venge de la beauté abjecte que tu affiches à 70 ans. J'aurais jamais dû te laisser m'emmener voir cette espèce de charlatan. Mais Fran, ce type est un des meilleurs gynécologues de New York. Ah oui? Et comment se fait-il qu'il m'ait prise le lendemain de mon appel alors qu'il me faut 2 semaines pour avoir un rendez-vous pour me faire le maillot? Fran. Tu crois que je ne me sens pas assez vieille comme ça? En plus, tu veux me faire une hystérectomie? Hystérectomie. Non, moi, ce que je veux, c'est que t'aies plus à supporter ces calamités. Oh, ne mêle pas mes enfants à cette histoire. Salut, ça va? Dis maman, il est temps de mettre ton gâteau d'anniversaire aux ordures, je crois. Ouais, il a l'air bon vu de l'extérieur, mais en fait, il est tout vieux et tout desséché à l'intérieur. Oh, toi la ferme! Un gâteau est bon quand il est frais et moelleux. Mais à peine il se racornit un petit peu sur les bords que ça y est, il a plus sa place dans la société! Bon, les enfants, je suppose que vous vous posez un certain nombre de questions. Votre mère et moi, nous revenons de chez le médecin. Et... comment je peux vous expliquer ça? Écoute, tu sais, ce sont plus des gamins, hein, Riley. On peut leur parler comme à des adultes. Maman a des petites boules qui grossissent là où les bébés poussent. Et le docteur a dit qu'elle resterait là et qu'elle n'était pas du genre à disparaître. C'est qui ce docteur? Un arriéré? Maman, dis-nous ce que t'as. Eh bien, ça n'a rien de dramatique, ma chérie. J'ai juste ces choses que l'on appelle des fibromes. Et voilà, si je ne veux plus avoir mal, il faut que je subisse une hystérectomie. Et ça ira après ça? Oui, j'aurai plus de soucis. C'est une intervention banale, tu sais. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est que je me sentirai mieux. J'aurai plus mal, ce sera terminé. Et en plus de ça, j'aurai plus jamais de règles. Et donc plus de syndrome prémenstruel. Comme si j'avais pas vu votre reflet dans la vitre du placard. Papa est chirurgien, est-ce qu'il sait? Tu l'as mis au courant? Bien sûr, ma chérie, ça va de soi. C'est lui la première personne qu'on a appelée. Et je me suis dit qu'il était normal en un sens qu'il les voit me retirer ma fabrique à bébé vu que je l'ai obligé à ligaturer la sienne. Ah, mais il a été vraiment formidable. Et il a organisé tout le séjour avec l'hôpital. Je t'aime fort, maman. Je t'aime très fort aussi, ma chérie. Et tu peux compter sur moi si t'as besoin d'aide. Tu sais quoi? Je sécherai même tous mes contrôles s'il le faut. Il me faudrait un mot. Non, pas question. Bon, bah alors faut que j'aille réviser. Oui, d'accord. Je t'aime, maman. Je t'aime, ne t'en fais pas. Je sais que je ne suis allé en fac de médecine que 6 semaines, mais j'ai passé pas mal d'heures à l'hôpital, alors si t'as des questions... Eh bien, une fois qu'ils m'auront ouverte, ils utiliseront un drain. Alors je me demandais...
Non, moi je peux juste t'aider pour te dire où sont les distributeurs de mon sandwich, hein, pas le reste. Merci, Josh. Je vois que ton père et moi, on n'a pas payé 47 000 $ d'inscription pour rien. Très bien, je vais vous laisser discuter, je vais juste balancer ça. Non, pas le balancer, je vais le poser là, puisque visiblement il a sa place dans la société. Fanny, je pense que c'est pas la peine de t'inquiéter pour ça. Oh, mon chéri, t'as pas l'air de comprendre. Quand une femme subit une hystérectomie, c'est le début pour elle de la... De l'apothéose? De la ménopause! Eh ben, tu vois, t'arrives à le dire à haute voix. Tu sais, Fran, le médecin a dit que t'aurais pas de symptômes en prenant des œstrogènes. Oui, je le sais, mais ça entraîne des effets secondaires que je suis pas forcément prête à assumer. Par ailleurs, si je prends pas d'œstrogène, bah dans ces cas-là, je dois m'attendre à grossir, à avoir des bouffées de chaleur, puis aussi probablement des poils sur le visage. Et après ça, tout le monde m'appellera Chewbacca. Écoute, chérie, tu es une femme ravissante et tu resteras toujours aussi belle. Même quand je serai vieille. Oh, mais tu seras jamais vieille à mes yeux. Tâche de pas l'oublier le jour où j'aurai une moustache et qu'une débile de serveuse de restaurant me prendra pour ton arrière-grand-père. Bonjour, Fran. Bonjour, Ted. Bonjour, les enfants. Oh mince, Riley, si j'avais su que toi aussi tu te trouverais là, j'aurais demandé au clown de la pédiatrie de passer faire son numéro. Tu veux savoir, Ted? Je te remercie de t'être occupé de tout et pour tes attentions envers Fran. Ça nous va droit au cœur. Ah, ça c'est moche comme Cuba. Ted, je croyais que tu devais aller faire le tour de tes patients. Oh, c'est terminé. Je n'ai omis qu'un seul de mes malades, mais vu qu'il est dans le coma, il n'en saura rien. L'infirmière va venir t'apporter un cachet pour que tu puisses dormir. Bon, alors tout le monde, vous êtes priés de faire vos adieux. Ted! Je veux dire pour la nuit. Pourquoi tous mes patients comprennent ça de travers? Je serai là demain à ton réveil, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bon courage, essaie de dormir. Oui, chérie, bonsoir. Bonne nuit, maman. Oh, je t'aime, ma puce. Ah bon, vous en allez, quelqu'un peut-il emmener ce petit boulet que votre mère a caché sous les couvertures, s'il vous plaît? D'accord. Maman va bientôt revenir, chérie. On va me faire la même opération que celle que tu as eue, sauf que j'aurai pas apporté de collerette autour du cou. Bonne nuit. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, maman. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Dis-moi, Ted, combien de temps il va falloir attendre avant que Riley et moi, on puisse... Enfin, tu vois... refaire l'amour. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Tu pourras te remettre très vite au Kamasutra. Toi, franchement, tu es une sacrée petite vénarde. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ah, parce que tu as la chance d'avoir ton jeune Riley à tes côtés au fur et à mesure que tu vieillis. Oh, tu me pousses un peu vite vers la maison de retraite. Hein. Je te rappelle que j'ai de 3 à 8 ans de moins que toi, mon cher. Selon l'éclairage qui vient dans la pièce. Rendons-nous à l'évidence, Fran. Notre santé ne va pas s'arranger à notre âge. Mais ça doit être rassurant de savoir qu'en se mettant à se délabrer de toutes parts, on a un jeune gaillard à portée de la main pour nous éviter une dégradation plus rapide. Je passerai te voir après l'opération. Ted, la prochaine fois, fais-moi donner les somnifères avant de venir me parler. Réveille-toi, ma belle au bois dormant. Oh, Riley, tout s'est bien passé? Oui, l'opération a été une réussite. Oh, quelle chance. Sauf qu'il y a eu un tout petit... Ils ont dû t'en enlever un peu plus que prévu. Et ils ont dû en plus m'enlever l'appendice, je suppose. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Oh, mais Riley, où est passé tout le reste de mon corps? Où sont mes bras, mes jambes et mes pieds? Oh, et dans une semaine, ils font des soldes dans ma boutique de chaussures. Oh, cruel.
T'inquiète pas, Fran, j'ai pris la décision de renoncer à ma jeunesse. J'ai laissé tomber mon travail. Désormais, chérie, je vais consacrer ma vie entière à m'occuper de toi. Non, oh, non, Riley, il est hors de question que tu te sacrifies comme ça. Oh, mais il faut voir le côté pratique des choses. Quand on ira au supermarché, je te mettrai au bout de l'antenne et comme ça, je retrouverai facilement la voiture. Non, gratte-moi le nez. Merci. Non. Oh, oh. Ça va, mon poussin? Oui. Ah oui. Il vaut mieux que j'évite tout mouvement brusque. J'ai dormi combien de temps? Oh, pas loin de 3 heures. Sans compter le moment où tu t'es brièvement réveillé en marmonnant que tu avais embrassé une fille dans une colonie de vacances. Oh, Baby Murphy. Ah, aujourd'hui, elle déménage des pianos. Et comment l'opération s'est passée? Oh, très bien, sauf que comme parfois ils oublient une éponge dans le patient, on a une petite frayeur, on ne trouvait plus la chienne. C'est une blague de Josh. Bon, ma puce, j'ai allégé mon planning pour pouvoir me consacrer à toi. Non, Riley. Quoi, non? Je ne veux pas que tu fasses ça. Pourquoi? Eh bien, disons que j'ai réfléchi à notre avenir et j'ai pris conscience que nous n'en avons pas. Fran, attends, t'es encore dans le coltard. Non, je pense que j'ai dit. J'ai pas arrêté d'y penser depuis le jour de mon anniversaire. J'ai pensé à cette jeune serveuse, à l'opération. Et j'ai pris conscience qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, Riley. Avant, à tes côtés, je me sentais vraiment jeune, mais aujourd'hui, tu me fais me sentir vieille. J'en viens pas que tu dises ça. Mais qu'est-ce que tu croyais qu'on allait passer notre vie ensemble? Oui, oui, c'est bien ce que je croyais. Parce que tu es jeune. Écoute, je vais passer quelques jours ici. Tu devras en profiter pour prendre tes affaires et t'en aller. Et point final, tu veux même pas y réfléchir? Pourquoi se fatiguer à faire traîner les choses en longueur? On n'est pas sur la même page du grand livre de la vie. Notre différence d'âge a fini par nous rattraper. Et pas question de changer d'avis, je peux te dire. Si tu veux plus de moi, très bien. Je n'ai plus envie qu'on vive ensemble. Et j'ai pas mon mot à dire dans tout ça. Depuis combien de temps est-ce que tu me connais? Tu sais que c'est toujours moi qui décide. Parfait. Salut, maman. Bonjour. Est-ce que c'est gentil, oh mon chéri? C'est très gentil, pose-le quelque part. Comment tu te sens? Ah, tu veux savoir? Il faut pas croire tout ce qu'on dit. Les calmants, c'est génial. T'en es sûr? Tu ferais peut-être bien de te faire examiner. Tu sais, c'est vrai, parfois ils oublient une éponge à l'intérieur du... Oui, je sais, vous n'arriviez pas à retrouver Esther, alors c'est parce que je l'avais dans le ventre. J'y crois pas, je suis sûr qu'il a mal raconté. Il a fait des bruits étouffés, c'était de l'or ce truc. Je vais le tuer en rentrant à la maison. Riley ne sera pas à la maison, Josh. Oh, on n'est plus ensemble. Quoi? Pourquoi? C'est sûr, je pensais que vous alliez pas ensemble et qu'elle était débile, votre relation, et j'ai tout fait pour vous pousser à rompre, mais j'espère vraiment que c'est pas à cause de moi. Non, je lui dis qu'à cause de lui, je me sentais vraiment trop vieille. Et c'est vrai? Non, je lui ai menti, évidemment. Parce que c'est mieux pour lui, comme je t'ai menti quand je t'ai retiré de l'équipe de foot des Poussins. Non, tu m'en avais enlevé parce que j'étais une vraie brute et que t'avais peur que je fasse mal aux autres. Chérie, tu t'étais fracturé le nez en mettant ton casque, rappelle-toi. Alors si je t'avais laissé mettre ta coquille de protection en plus... Je fais une croix sur mon meilleur souvenir d'enfance. Et pourquoi est-ce que vous avez rompu? Oh, disons que le réveil a été brutal. Ça m'a ouvert complètement les yeux. J'aurais pu avoir un truc plus grave que ça. Je veux pas qu'il passe son temps à se sacrifier en s'occupant de moi. Ça, c'est ton rôle, mon chéri. Tu veux bien aller me chercher une petite glace? Une verte. D'accord, maman. Mais pas la pistache. Qu'est-ce qu'il y a comme autre glace verte? Surprends ta mère.
suite, passez la porte des étoiles avec Stargate SG-1.